Christophe, je vois à table. Je suis ravi à New York et donc, Hachem, c'est depuis ici que Rabbi a parlé, ça fait à peu près 30 ans, la sikha dans laquelle il a expliqué l'importance d'étudier le Rambam chaque jour, pour chacun. Et donc, il n'y a pas d'endroit plus important que ici pour transmettre un show de Rambam et partager avec vous vos Hachem. Alors, le chapitre 13 d'Ilchot Teruma, dans le Rambam, il parle ici des différents mélanges qu'il peut y avoir. Et on va voir qu'il y a une grande différence entre la Teruma d'une part et les différents mélanges, par exemple, ce qu'on a l'habitude avec le bassin des halav, le lait, la viande. Si ça se mélange, on regarde toujours en calcul de 60. C'est à 60 fois plus de viande face à la goutte de lait est considérée annulée. On va voir qu'avec le mélange de terouma, avec les autres récoltes qui sont choulines, qui sont profanes, on ne regarde pas par 60, par des ratios de 60, on regarde par des ratios de 100. Et c'est ce que Ravan commence à expliquer dans le premier halakha. התרומה עולה באחד ומאה. כיצד? שאה התרומה שנפלה למאה, שאה של כולין מתערב הכל. להפריש מן הכל שאה אחת זו נתנה לכהן, והשאר מותר לזרים. וכל תרומה שאין הכהנים מקפידין עליה, זו תרומת הכליסין והחרובין והשעורים שנדום, אין עוד צריך להגביה, הואיל ונפלות במאה בטלה ומיעוטה, והכל מותר לזרים. Alors, la première chose, elle est que pour être annulée, la terouma doit être annulée dans une quantité de 101 face à la terouma. C'est-à-dire qu'il y a plus que 100 contre le 1 de terouma, c'est pour ça qu'il faut avoir 101. Lorsqu'il y a moins que 101, alors le mélange est entièrement interdit, c'est considéré terouma. Donc le zar, celui qui n'est pas Kohen, n'a pas le droit de le consommer. Par contre, s'il y avait un mélange qui était important, 1 face à 101, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Et s'il y a donc en tout 101, alors je considère qu'il y a suffisamment pour annuler la terouma, j'ai le droit de consommer le tout. Mais il y a ici un deuxième problème. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien remarquer et bien distinguer dans ce Rambam, que la différence entre les mélanges de terouma et les mélanges d'autres interdits de la Torah, c'est pas juste face au ISO, mais c'est aussi face au gazelle. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une goutte de lait qui se mélange dans la viande, je regarde juste sur une seule question halachique qui est est-ce qu'il y a un ISO ou bien il n'y a pas d'ISO? Est-ce qu'il y a ici un interdit ou bien c'est annulé face à l'interdit? Par contre, lorsqu'il s'agit de la terouma, c'est pas juste une question est-ce que celui qui n'est pas Kohen a le droit de consommer vis-à-vis de l'interdit, mais c'est également une deuxième question, et c'est est-ce que c'est considéré un gazelle du vol vis-à-vis du Kohen? Ça appartient au Kohen, et donc avec quel droit tu le consommes? C'est ce que le Rambam poursuit, et il dit ici il faut avoir deux choses. La première chose, elle est qu'il faut avoir au moins 100 face au 1, parce que ça s'annule face à 100. Mais même lorsque j'ai 100, il faut ensuite donner une autre mesure, n'importe laquelle, pour les Kohanim. Pourquoi? Pour ne pas transgresser le deuxième problème qui serait de voler la part du Kohen. C'est pour ça que s'il s'agit d'une terouma pour laquelle les Kohanim ne prêtent pas attention, comme certains types de figues, les kavou ou bien les orges de dôme, ce n'étaient pas des choses qui étaient considérées importantes. Alors là, on regarde juste sur le problématique de l'interdit, et dès qu'il y a suffisamment pour annuler l'interdit face à la quantité de 100 fois le mélange, c'est pas bon. Al-Khabet poursuit le Rambam. נפלה שאה תרומה לפחות נעשה הכל בן תרומה, ומבוא הכל הכהנים בדמי תרומה חוץ מפנות השאה. במה דברים אמורים שנתערב מין במינו, אבל מין בשאינו מינו ונותן טעם. אם יש בכל טעם תרומה, נעשה הכל מדומה. ואם אכל הכהנים חוץ מתרומה שלו, טעם הכל טעם חולין, הכל מותר לזרים. S'il y a une CA de terouma,
qui est tombé dans moins que 100. Alors là, on a dit que ça ne s'annule pas. Quelle sera donc la halakha? La halakha est que tout sera considéré medouma. Alors, le mélange devient interdit. Pour le Israël, ça appartient au Cohen. On dit, OK, donc, mais là aussi, il y a les deux questions qu'on a expliquées dans la première halakha qui vont rentrer en vigueur également dans ce deuxième cas de figure, mais à l'envers. Dans le deuxième cas de figure, donc, il n'y a pas suffisamment de quantité pour le mélange. Donc, tout est considéré medouma. Le Israël n'a pas le droit de le consommer. On dit, OK, d'accord, ça c'est très bien, d'une part. Mais de l'autre part, je vais tout donner au Cohen vu que le Cohen est le seul qui peut tout consommer. Mais est-ce que ça appartient au Cohen? Non, on va dire si par exemple il y a une mesure qui s'est mélangée dans 50 mesures, alors dans l'absolu, il y a seulement une mesure qui appartient au Cohen, qui est la terouma. 50 mesures m'appartiennent à moi. C'est juste que pratiquement, je n'ai pas le droit de le manger vu que je ne suis pas Cohen. Il y a un mélange de terouma. Mais ce serait injuste de tout donner au Cohen parce qu'il y a ici les deux questions qu'on a expliquées dans la première halakha. Il y a la première question, est-ce que j'ai le droit de consommer? Il y a la deuxième question, à qui ça appartient? Dans les lois de Mamonot, dans les lois monétaires. Et c'est puisqu'il y a ces deux halakhot, c'est pour ça qu'il dit la solution envisageable. Dans le deuxième cas de figure, c'est de tout vendre au Cohen. Parce que d'une part, le Cohen est le seul qui a le droit de le consommer. Je le vends donc au Cohen. Mais de l'autre part, je le vends et je ne l'offre pas. Parce que ça m'appartient à moi. C'est juste que je n'ai pas le droit de le manger. Alors, je vends au Cohen tout, sauf la valeur de cette mesure qui était terouma. C'est-à-dire, s'il y a une dans 50, je vends au Cohen, donc il y a 51, et ici, je le vends juste 50, parce qu'il y a un qui appartient déjà à lui. Ça, c'est si c'était un mélange qui était min bemino, c'est-à-dire deux choses de la même espèce, du blé dans du blé, par exemple. Une qui était terouma, l'autre qui était choulin. Par contre, si c'était min besh einomino, si c'était une espèce dans une autre espèce, il faut regarder s'il y a toujours le goût. S'il y a le goût, c'est interdit. S'il n'y a pas de goût, c'est permis. Alakha Gimel, alakha numéro 3, dit le Rambam. Sea terouma shafla lemea avec biaser nakol nafla sea shegbia lemakom acher. Eina medamat ela lefi chishbon. וכן זה התרומה שאפלה על פחות ממאה, נעשה הכל מדומה, נפל מדומה למקום אחר. אינו מדמה, אלא לפי חשבון. כיצד שנפלו 10 שאים של תרומה, ל-90 שאה חולין, ונדמו הכל, נפל מדומה זה 10 שאים לפחות מ100 חולין. ונדמו שהרי יש ב10 של מדומה שאה של תרומה, נפל תוכל פחות מ10 שאים, אינן מדמות. Qu'est-ce qui se passe s'il y a eu une chaîne? Après le premier mélange, il y a un deuxième mélange. Alors, comment est-ce que j'évalue le deuxième mélange? Parce qu'il faut avoir 100 fois la mesure de choulin face à une mesure de terouma. Alors, on dit que dans le deuxième mélange, il faudra regarder les ficheshbon, c'est-à-dire selon la proportion qu'il y avait de mélange dedans. Donc, si on a, ça peut aller dans les deux cas, s'il y avait 100 ou bien s'il n'y avait pas 100. Dans le premier cas, s'il y avait 100, alors le premier mélange, il est permis. On a dit, sauf qu'il faudra donner une mesure au Cohen, une mesure qui l'appartient, mais dans l'interdit, c'est permis. Dans le cas où il y avait 100, il y avait 100 fois le profane face à la unique mesure de terouma. Mais si après, il y a une mesure d'ici qui est retombée dans un autre mélange de terouma, je regarde cette mesure-là dans la théorie, dans la proportion plutôt, elle a un centième de terouma. Donc après, ça peut se remélanger et ça peut recréer un nouveau problème à l'arrière dans un deuxième mélange avec la nouvelle terouma. Le cas à l'envers, si j'ai une CA de terouma qui est tombée dans moins que 100, ce qui fait que s'il y a moins que 100, alors ça fait que c'est interdit. Mais si après ce mélange-là, c'est remélangé dans un deuxième mélange, je ne considère pas que c'est du 100% de concentré de terouma qui est tombé dans un deuxième mélange, mais je regarde dans la proportion. On va dire s'il y a une mesure qui est mélangée dans 10,
alors il faut avoir une dans 100. Une dans 10, c'est pas assez. Mais de l'autre part, s'il y a pris une mesure de ce mélange-là qui est interdit pour le Israël, qui se mélangeait dans un deuxième mélange, je regarde que proportionnellement, c'est juste un dixième de la mesure qui se mélange là dans le deuxième mélange qui est problématique, vu que ça, c'était la proportion du problématique la première fois. Halakha 4, sur le Rambam Mamed, dans quel cas est-ce qu'il s'agit, dans quel cas est-ce que s'applique ce qu'on vient de dire, בדבר שאין דרכו להיבלל. גם חיטים, או כמחלקה מאכל דרכו, להיבלל גם שמן תרומה לשמן חולין, או יין תרומה ליין חולין, הולכים אחר הרוב, אם רוב תרומה הרי זה מדמה כתרומה, אם רוב חולין הרי הוא כחולין ואין מדמה, אף על פי שהכל אסורים וזרים. Ça, c'est un produit qui ne se fond pas se fondre, jusqu'à ce que c'est impossible de distinguer entre les deux. Par contre, si c'est une chose qui se mélange jusqu'à ce que c'est indistinguable avec l'autre, là, il faut suivre la majorité. C'est-à-dire que quand il s'agit du deuxième mélange, il faut suivre la majorité. Est-ce que c'était, si c'était par exemple de l'huile, l'huile, c'est l'exemple qui est rapporté par le Rambam ici. L'huile, c'est une chose qui se mélange jusqu'à ce que c'est indistinguable. Même si personne pourra revenir et dire, bon, voilà, c'est ce morceau d'huile, l'autre morceau, mais il n'y a plus de morceaux. C'est un liquide, c'est entièrement mélangé. Alors, dans le cas où c'est entièrement mélangé et c'est même plus distinguable, dans ce cas-là, dans le deuxième mélange, il faut regarder sur la majorité. Et ici, la logique est ici, comme expliqué dans les commentaires, c'est que dans le cas où c'est une chose qui est distinguable, alors là, chaque morceau qu'on a, c'est un morceau sur lequel il y a la halakha qui se pose la question, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est terouma? Est-ce que c'est choline? Bon, il fallait selon l'évaluation de combien est-ce qu'il y avait. Par contre, quand il y a un mélange qui se mélange et qui se fond et qui est indistinguable, alors chaque particule qui vient, c'est pas une particule qui est là en tant que soi, mais puisqu'ils sont entièrement mélangés, alors il faut aller selon la majorité. Quand il y a une chose qui devient une, il faut aller selon la majorité de cette chose-là pour le définir, pour voir s'il pourra annuler et s'il pourra interdire autre chose ou pas. Par contre, si c'est différentes particules qui sont dissociables, alors je ne regarde pas comme une seule entité, mais je regarde selon le chiffre et l'évaluation. Halakha numéro 5, dit le Rambam, Sea teruma שנפלה למאה, הגבייה ונפלה אחרת, הרי החולין מותרים שתרבה תרומה עליהן, שנפלו לתוך המאה החולין, 100 שאה, בעוד של תרומה, שאה אחר שאה נעשה כל מדומה. S'il y a une CA de terouma qui est tombée dans le sang, il a soulevé cette CA, et après il y a une autre qui est tombée. Et après, il a soulevé encore une et une autre qui est retombée. Ça veut dire qu'il y avait une mesure de sang qui était profane. Il y a une mesure de terouma qui est tombée dedans. Maintenant, on a dit dans la première halakha que dans le mélange, c'est permis, mais il faudra quand même rendre un au Kohen qui l'appartenait. Donc, on a sorti une et on a décidé que ça sera. Et après, il y a une deuxième CA de Trouma qui tombe, troisième CA de Trouma qui tombe. Est-ce que la force et la puissance de sang de la mesure de Khouline que j'ai, est-ce que ça sera pour l'éternité? Est-ce que même si j'ai 1000, même si j'ai 10 000 CA qui tombent, si c'est une après l'autre, mais à chaque fois que je me sors, est-ce que ce sera toujours bon? C'est-à-dire, j'explique bien ce cas. C'est possible d'avoir ce scénario en deux cas. Si j'ai, par exemple, 100 litres de choline et j'ai 1 litre de terouma qui tombe, pour l'instant, je suis bon. Mais si j'ai un deuxième litre de terouma qui tombe, ça fait déjà pas 1 contre 100, mais 2 contre 100. C'est déjà plus bon. Ça, c'est sûr que c'est pas bon. Mais le cas qui est posé ici, c'est
j'ai 100 litres et j'ai 1 litre qui se mélange dedans. Alors, je ressors 1 litre pour rembourser au Cohen. Et dès que je le ressors, après, il y a un deuxième litre de terouma qui retombe. Je ressors. Et il y a après un troisième litre qui retombe, qui ressort. Mais à la fin, il y aura tellement de terouma qui est dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on dit que ça serait considéré anarchiquement OK, tant que ça ne s'est pas mélangé ensemble, tant que j'ai à chaque fois ressorti 1 litre, une mesure, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas plus de terouma qui se mélange avec. C'est-à-dire, s'il y a 100, il ne faut pas qu'il y ait plus que 100 litres en tout, en l'enchaînement d'histoire qui se mélange. Al-Khafaf, Al-Khalim 6, dit le Ramban, c'est un terouma, שנפלה למאה ולא הספיק להגיע, שנפלה שאה אחרת. אם ידם הראשונה קדושת כל השנייה, לא נדברו, אלא מפריש שנתיים לשאר מותר הואיל ואלה לעלות. הרי כאילו עלתה, ואם לא ידע בשאה הראשונה, לאחר שנפלה השנייה, הרי זה מדומה, וכאילו נפלו שתיהן כאחת. C'est un halakha très très intéressant et c'est un halakha qui mérite d'étudier très profondément. C'est un halakha qui montre la puissance de la marche à vin. Ceux qui étaient dans le séminaire qu'on a fait sur Bassa Bechalav, ça fait 2 ans. Ça rappelle qu'on avait développé ce sujet dans un chiot. Et c'est une différence halakhique qui est liée directement avec la pensée et la conscience de la personne. 2 scénarios, physiquement et chimiquement, c'est la même chose. Halakhiquement, ce serait différent. Il y a 100 litres, prenons 100 CA, 100 litres de rouline qui se trouve dans un récipient. Et j'ai 1 litre de terouma qui s'est mélangé dedans. Jusqu'à là, on est quitte. 1 face à 100. Le problématique est qu'il y a, avant que j'ai soulevé, avant que j'ai ressorti 1 litre, parce qu'un litre qui appartient au Cohen, dans l'absolu, j'ai 1 litre ici dedans. Avant que j'ai ressorti 1 litre, j'ai un deuxième litre de terouma qui s'est mélangé. Ça fait que j'ai 2 face à 100. C'est plus bon. Alors, le Rambam dit qu'il y a une différence halakhique. Si la personne était conscient qu'il y a un premier litre de terouma qui s'est mélangé, ou bien si la personne n'était pas consciente. Et qu'est-ce que ça change? Si je n'étais pas conscient, alors j'ai 2 litres face à 100. 1 face à 100, c'est le ratio marche. À 2 face à 100. Par contre, si j'étais au courant et que j'étais conscient entre les deux, voilà, il y a déjà une CA, il y a déjà une mesure qui est tombée, qui s'est mélangée. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ce qui se passe dans ce cas-là, dit le Rambam, c'est que puisque, halakhiquement, quand il y a un d'ensemble, ça s'annule, et que la personne est au courant, alors la halakha, elle rentre en vigueur et le 1 serait annulé dans les 100. Puisqu'il avait la possibilité de le sortir et que halakhiquement c'est annulable, c'est considéré annulé. Et quand il y a un deuxième qui va sortir, un deuxième qui va rentrer, alors je considère comme si le premier il avait déjà sorti, parce que ça c'était déjà l'halakha qui le disait que c'est permis, il faut juste maintenant que tu le ressors pour rembourser au Cohen, mais dans le fond c'est annulé. Alors plus que dans le fond c'est annulé, et que l'halakha elle parle à qui? Elle parle à la personne. Et la personne, lui, il était conscient de cette halakha. Alors la halakha rentre en vigueur, et donc le fait qu'il était conscient avant que la deuxième mesure tombe, qu'il y avait déjà une première mesure, alors ça fait que la première mesure est considérée annulée, la halakha rentre en vigueur, c'est annulé, et la deuxième, ça serait également permis, vu que c'est rentré dans un mélange qui était déjà permis halakhiquement. Al-Khazaïn, alors quand on parle de 1 face à 100, qu'est-ce qui rentre dans l'évaluation de cette mesure? Dit le Rambam, אין פסולת של תרומה מצטרפת עימה לאסור החולים, פסולת החולים מצטרפת מהחולים להעלות את התרומה, כיצד שא החיטים יפות של תרומה שנפלה למאה שא החיטים ורעות של חולים תחן הכל, אבל בשביל מוסד של חולים מרובים של תרומה מורד, הרי כמה של תרומה בפח ממאה ומכמה חולים הזה עולה למשארים לכמה ממוסד,
שומה ואחד. אני נפל עשרה חיטים רעות של תרומה לפחות מ10 חיטים, יפה של חיטים, תוכל כל הרי הקמח של תרומה אחד מ100 מקמח החולין, הרי זה עולה ב101, שהותירו החולין ופחתה התרומה. Les déchets de la terouma ne s'associent pas avec elle, mais les déchets du choulin s'associent avec elle, parce que dans la terouma, l'importance, c'est juste le fruit lui-même, sans les déchets. Par contre, dans le choulin, c'est juste pour avoir une mesure qui soit là au total. Et donc, si j'ai un bon blé de terouma qui se mélange avec censé un mauvais blé non, qui n'est pas trouma, et qu'on moule le tout, bien qu'il y ait beaucoup de gros sons de blé qui soient choulin, alors on évalue en comptant la farine et le moursan et le gros son et tout ce qu'il y a autour. On évalue le total, même si c'est pas la farine elle-même. C'est même si on va regarder sur la farine dans l'absolu, le résultat de combien de farine est-ce qu'il y a? Il y aura juste moins que 1 face à 100, mais ça nous met égal, on ne regarde pas sur la farine toute seule uniquement, mais on regarde sur le résultat. On regarde sur le total de toute la masse du choulin, pas juste la farine, mais toute la masse. Ça va s'associer pour faire l'évaluation du 1 contre 100. À la chachet, log yash et troumat zalul shnafal de merologin achourin, mais notzil shmarim shepa'em, alin talog. Nafal log achour, la merologin celulin, et matziin shmarim sheba. S'il y a une mesure de 1 log de vin, de terouma, qui était saloul, qui était propre et filtré, qui se mélange avec 100 logs de vin troublé. Donc, c'est avec des shmarim, avec différents résidus et de l'ali. Alors, est-ce que j'évalue les shmarim, les différents résidus, est-ce que je les évalue avec ou pas? Alors, ce qu'on a dit ici, c'est que on n'enlève pas les différents résidus qu'ils contiennent, on va prélever un log tel qu'il est. Donc, l'idée qui est derrière cette halakha, on a déjà vu dans la halakha précédente, c'est que quand on considère qu'on annule la terouma face à 100 fois la même mesure, qui rouline, alors je le fais et je l'annule même dans le cas où il y a différents résidus, différents déchets qui sont autour. Mais le Cohen pourrait dire, mais c'est injuste. Moi, j'avais un log de vin qui était filtré, qui était propre. Et là, tu me rends un log qui est mélangé avec des résidus. Mais non, on ne rentre pas dans ça. Puisque ça s'est annulé face à ça, alors je le donne un log mélangé avec des résidus aussi. Alors, peut-être, log, même je vais faire le login yain. ואחר כך נפל כל לוג יין שפרן והכל של המים מעלה את היין. S'il y a une mesure de vin, d'eau, pardon, qui se mélangeait dans 99, 99 mesures de vin, et après, il y a, donc là, j'ai 100 au total, mais parmi les 100, j'ai une mesure d'eau. Et après, j'ai une mesure de vin de terouma qui se mélangeait. Ça ne marche pas parce que l'eau ne peut pas rendre quitte le vin. Ça ne se mélange pas, ça ne va jamais se mélanger vraiment, donc c'est pas la même chose. Et il faut avoir vraiment 100 fois la quantité de vin pour annuler une quantité de vin de terouma. Al-Hayoud, c'est à toi, je fais la top par un même problème, le flot, le chérim, à tu ainsi pour Al-Me'a, mais je regarde les orala, ben Me'atechad, le Bazid, aller à col, mais dommage, de matin, il sur le tour à la khatril. S'il y a une mesure de CA de terouma qui s'est mélangée avec moins de 100 de choulin, et après, il y a les autres choulines qui sont tombés jusqu'à ce qu'ils ont rajouté sur les 100.
Alors, si c'était Beshogeg, si c'était involontaire, alors ça marche. Par contre, si c'était volontaire qu'ils ont rajouté plus, au départ, il n'y avait pas assez, il n'y avait pas 100, après, ils ont rajouté volontairement 100 pour qu'il y ait 100 face au 1, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas le droit de faire exprès d'annuler un interdit. Si un interdit, pareil, à Saint s'il y a une goutte de lait qui tombe dans 60 fois la mesure de viande, c'est donc, Bediavad, si c'était fait, c'est caché. Mais si j'ai une goutte de lait qui tombe dans 50. Je me dis, tu sais quoi, je vais rajouter encore un peu de viande, ça marche pas. Alors, 11, תרומת חוץ לארץ מותר ואתה ברוב אוכלה באמת טומאתו ולא עוד אלא שאם היה לו יין של תרומת חוץ לארץ נותן ממנו לוג אחד, נותן עליו שני לוגים יכולים נמצא כל שלושה ואחר כך נותן מיין של תרומה לוג לתוך השלושה מגביע בארבעתן לוג ושותה, כל השליך לתוך לוג האחר וחוזר נותן שלוש ושותה, וכן נותן לוג תרומה נותן לוג לתערובת ששכנע כל היין של תרומה, ולמצא שנתן כמה לוגים ושני לוגים של חולין. La terouma de Chutz Laaretz, qui est Midrabanan, elle, j'ai le droit de l'annuler dans la majorité. Il n'y a pas besoin d'avoir 100 fois, il suffit de la rajouter dans la majorité. Et plus encore, si on a du vin de terouma de Chutz Laaretz, de la diaspora, on peut en prendre un log et rajouter 2 logs qui sont choulin pour qu'il y ait 3 logs. Et donc, ça veut dire qu'on a le droit aussi de l'annuler, le khatrila, de l'annuler volontairement. הלכה י"ב, הלכה דוז, זרע תרומה בצד החולין, ונדע איזה אותו זרע תרומה, אפילו היה מעל בגינה, שתרומה זה גינה אחת שיכולים לתקוע תארים, באמת דברים אמורים, בדבר שזרע כלב, וככה גם חיתים מסורים ספציביים, בדבר שזרע נפסד בארץ, על שוב, מצדים אפילו מעל לגינה, של חולין, בגינה אחת של תרומה דרות ביניהן, הרי כל מבואת, זה שהכל נתנה תרומה ולא יתלוש לכתחילה. S'il a semé la terouma à côté de Choulin, c'est-à-dire il avait pris des graines qui appartenaient à la terouma, il a semé dedans, et il ne sait pas c'est quelle rangée dans le champ qui appartient à lui. Alors, là, on me dit que ça dépend dans quel cas. Si c'était une chose dans laquelle les semences disparaissent, ils se détériorent, se décomposent, alors là, il n'y a pas de problème. Et tout est annulé. C'est une graine de terouma qui a réveillé la terre de faire pousser quelque chose, mais la graine de terouma n'existe plus. Par contre, si c'est une chose que la graine reste toujours, comme les ails, les oignons, alors là, même s'il y avait 100 fois la mesure qui était profane face à la mesure qui était terouma, alors tout est interdit, vu que c'est une chose qui est fixe dans la terre, et là, ça ne s'annule pas. Si les choses ne se décomposent pas. Alors, 13, je te comprends, tu as acheté 3, tu as acheté 4, tu as acheté או שהפלסטיה שתרומה בתוך אחת מהן ידוע לאחד נפלה, אחר כך נפלה אחת משתי קופות לתוך חולין, אינן מדמתן. וכן אם זרע אחת מהן גידולים חולין בכל דבר, השנייה נוהג בה כתרומה, נפלה הקופה השנייה למקום אחר, אינן מדמת, וכן אם זרע אחרת השנייה גידולים חולין, נפלו שתי למקום אחד נעמד קטנה שבשתיהן, זרע אחת שהם בדבר שזרוק עליה גידולים חולין, דבר שאין זרוק עליה גידולים דומה, באמת, ואומרים בזרע אחת השנייה ואין שלו כצד הראשונה, את הראשונה, אחר כך זרעת השנייה, אפילו בדבר שזה לא רק על הגידולים חולין, שדורש מחוברים לשים חובה זה לזה. C'est les deux boîtes, une de terouma et une de choline, et s'il n'y avait pas c'était laquelle qui était quoi, ou bien il y a eu un mélange, voilà, il y a une mesure de terouma qui est tombée dans une de deux boîtes, mais je ne sais pas dans quelle boîte c'est tombé. Alors, dans quel cas qu'est-ce qu'on va dire? Troisième cas, c'est s'il y avait deux boîtes, une de terouma et une de choline, et il a semé une des deux, mais il ne savait pas c'est laquelle qu'il a semé. Dans tous ces cas-là, ça serait permis, vu que j'ai jamais eu une base qui m'a montré ici qu'il y avait un interdit qui était fixe. Mais dès le départ, j'ai un doute s'il y a un interdit qui est venu. Alors, 14, שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה, לפני שתי זעין, אחת של חולין ואחת של תרומה, נפלו לאלו לתוך אלו מותרים, שאני אומר, חולין תוך חולין, נפלו לתרומה לתוך תרומה, אפילו פי שלא רבו חולין על תרומה, והרבה דברים אמורים בתרומה בזמן הזה, שוב, נראה לתרומה של תורה, שחולין על התרומה. C'est deux boîtes, une de choline et une de trouma, et devant elle, il y avait deux mesures, une de choline et une de trouma, et il y a une mesure de là qui est tombée dans une boîte et l'autre mesure qui est tombée dans l'autre boîte. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, ça dépend si c'est une terouma qui était oraita ou de rabanan. Si c'est une terouma qui est mi de rabanan, alors je veux dire que je considère que c'est la mesure qui
était terouma qui est tombée dans la boîte de terouma et la mesure qui était choulin qui est tombée dans la boîte de choulin. Par contre, si c'était une terouma de la Torah, alors il faut qu'il y ait plus de choulin que de terouma au total. Alors, 15, c'est à terouma, je fais le toch, à créer ma terouma, à créer le toch, je fais le toch, c'est à chaque fois terouma, à créer, ma colle, terouma, c'est נפלה בתרומת הקרים, מה תרומת הקרים בצפונו או חלקי יותר לשניים וחצי שבצפון של נעים, נמצא רביעייה קרי שהוא צפון הצפוני, הוא המדומה. Alors, s'il y a un CA de terouma qui se mélange dans un tas qui n'est pas terouma, mais ce tas-là, hein, c'est un tas qui est considéré tevel, c'est ce qu'on n'a pas encore prélevé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce qu'on va faire ici, lorsque ça se mélangeait dans un mélange de tevel, un mélange, tevel, ça vient de deux mots, tov, lo, une chose qui n'est pas encore bien, une chose qui n'est pas encore prélevée, ce qu'il fallait prélever. Alors, dans ce cas-là, quand ça s'est mélangé, alors il faudra que je prélève. Mais il y a une partie que je ne peux pas prélever, parce qu'il y a une partie qui appartient déjà au Cohen, une partie qui est terouma. Alors, on dit dans ce cas-là, prélève ce que tu dois prélever dans un endroit, spécifique et, et change également la terouma qui est tombée, que ça aille et que tu l'échanges face au reste, que ça aille dans cet endroit-là spécifique et comme ça tu seras quitte. Halakha 16, dernière halakha de ce chapitre. Donc, c'est dernière halakha qui est assez profond dans les différents cas de mélange. Al-fanav shnei kraim ve'amar terumat shnei kraim ve'echad me'en arei shnehen meduma'im. היו לפניו שתי שאין וכי אחד, ואמר הרי אחת מן השאין האלו עשויה תרומה לקריאה הזה, הרי אחת מהן תרומה ונייתו ההשגי. היו לפניו שני קרעים ושיער אחת, ואמר הרי זו תרומה על אחד מהקרעים הללו, הרי זו תרומה ונתקן אחד מהן, וניידוע איזה הוא המתוקן מן התבל. Si on avait devant soi deux kraïm, deux tas, et qu'on a dit la terouma de ces deux tas est dans l'un d'eux. Parce qu'il faut, comment ça marche la terouma? Il faut prélever, depuis les récoltes, il faut prélever une terouma. Donc, si j'ai deux tas, et que je dis, voilà, la terouma de ces deux tas, je la prélève dans un des deux tas. Mais je n'ai pas défini où. Alors, c'est considéré que tous les deux tas, c'est considéré mélangés avec la terouma. Si une personne avait un tas devant lui, il avait deux séines, deux mesures, il disait, une de ces deux mesures, ce serait trouma. Alors, j'en ai une qui est tourma et l'autre que je ne sais pas. C'est quoi? Parce que je n'étais pas précis, j'ai dit une de ces deux mesures. Donc, quand on dit une parole, même si la parole n'est pas précise, la parole a un effet. Et dans un cas, ça pourra faire que les deux tas seraient considérés medouma, parce que c'est mélangé entre la terouma et le choulin. Dans un autre cas, ça peut faire si j'ai pris un tas face à deux petites mesures, mais je n'ai pas défini c'est laquelle. Alors, j'aurais une des mesures qui sera terouma, l'autre, je sais pas, l'autre, je sais pas, mais je sais pas c'est laquelle qui est terouma et laquelle qui n'est pas terouma. Vous voyez, donc la différence entre les deux cas, c'est que quand j'ai deux grands tas, je ne peux pas tout prélever pour que tout devienne terouma. Je dis, la terouma, elle se trouve ici. La terouma, c'est entre un quarantième et un soixantième. Là, ça veut dire que j'ai un médouma, j'ai un mélange. Dans les deux tas, c'est du mélange entre les choulin et les trouma. Par contre, si j'ai un grand tas et j'ai deux petites mesures, je dis voilà, une de ces mesures, ça serait trouma. Alors là, déjà le tas est devenu cachère. Et à part ça, j'ai une de deux mesures qui est trouma et l'autre qui est choulin, mais je ne sais pas c'est laquelle qui est trouma, laquelle qui est choulin. Et donc les deux, je n'aurai pas le droit de les consommer. Je devrais donner au Cohen. Je vais vendre au Cohen les deux pour le prix de un, vu qu'en fait, dans l'absolu, je sais qu'il y a un qui appartient à lui et l'autre qui appartient pas à lui. Là, on voit l'importance de la parole, même si c'est une parole qui est vague, elle prend toujours un effet. Certes, l'effet sera peut-être vague, mais l'effet sera là. Zako Baruch, est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre? Ça me fait plaisir de voir l'expression de certains de vous qui se rappelaient toujours du shiur qu'on a eu il y a
2 ans dans Bassa Khala par rapport à la Shara, à la pensée que ça affecte la halakha. C'est vraiment, c'est une des halakha les plus intéressantes qui montre la force d'un juif, que juste la conscience du juif peut changer une loi. Bon, c'est un cours qui n'est pas simple, hein. C'est très bien. Ceci étant, il y a juste un passage, enfin, il y a beaucoup de passages où je n'ai pas tout saisi, mais il y en a un qui m'a plus parlé, c'est au moment où vous avez dit que il y avait une terouma qui s'était mélangée à 99 litres d'eau, 99 litres d'eau, et j'ai pas su la suite ou j'ai pas détecté la suite. C'est cachère le mélange ou il n'est pas cachère? C'est pas cachère, parce Et que, qu'est-ce qu'on fait alors de tout ce liquide? alors, on fait comme s'il n'y avait pas 100 face à la terouma. On a dit dans halakha numéro 2 de ce chapitre que si j'ai pas suffisamment pour rendre permis le mélange, alors je vends tout au Cohen, sauf le prix de une mesure. Pourquoi? Parce que il y a deux lois. Est-ce que j'ai le droit de manger? Non, j'ai pas le droit de consommer parce que je ne suis pas Cohen. D'accord. Donc, qui peut le consommer? Le Cohen. Mais est-ce que tout appartient à Cohen? Non, c'est l'absolu. Il y a beaucoup qui appartient à moi. Alors, je vends au Cohen. Bien sûr, je le vends pour moins cher, vu que c'est toujours le pouvoir d'achat et l'offre face à la demande. Et là, le Cohen, il peut acheter n'importe quelle récolte. Il n'a pas besoin d'acheter spécifiquement le tien. Et donc, ce serait sûr que ce serait moins cher pour le Cohen. Je le vends tout pour le prix de Teruma, pour moins cher, en déduisant la mesure qui appartenait déjà à la Teruma, qui était déjà à lui. Ça, c'est ce que je fais. La raison, explique le Rambam, c'est parce que pour annuler une mesure de vin, il faut avoir 100 mesures de vin. Mais si j'ai le 99 plus une mesure d'eau, ça ne suffit pas. Et le Cohen, qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire? Le consommer, mais juste pour lui, pour ses enfants, pour ses domestiques. La terouma, c'est consommable juste par un Cohen. Donc, D'accord, il peut pas arroser de la terre et puis faire pousser des fruits, des plantes ou avec, des avec le 100 vin. litres. Bah non, avec 100 litres, il y avait 100 litres d'eau. Il y avait 99 Ah non, litres non, d'eau. non, 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 le contraire. C'était 99 litres de vin et 1 litre d'eau. Ah, d'accord. Ok, ben voilà, c'est pour ça que je n'avais pas compris. Désolé, peut-être mal Merci, Raph. expliqué. Merci beaucoup. Razak Oubaro. Razak, bravo. C'est le plaisir de voir que même dans les chapitres complexes, vous, vous suivez bien les halachot. Razak, bravo. C'est gentil, merci. Très en Razak, et il faut profiter de Baruch parce que c'est les dernières semaines qu'il est avec nous. Bientôt, il va aller à la yeshiva et on souhaite Félicitations. qu'il puisse bien profiter de ces derniers jours de préparation au grand voyage de Saint Hachem et que tout le srout, tout ce qu'il a fait pour le Rambam me donne beaucoup de bracha et que ça l'ouvre l'esprit pour devenir un très grand Talmid Chacham. Bezrat Hachem. Amen. Amen. Chazak Amen. U'Baruch. Merci beaucoup, Razak. J'avoue à toi,